Bonjour et bienvenue dans ce cours. Je m'appelle Sébastien Carassou et mon travail est de rendre simples et accessibles des sujets scientifiques pour que tout le monde puisse les comprendre. Je suis accompagné de Florence Porcel, que vous retrouverez par la suite. Comme moi, Florence est vulgarisatrice scientifique. Dans ce cours, nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle. Ce que c'est exactement, comment elle s'est retrouvée dans nos vies et comment ça fonctionne en pratique. Pour commencer notre exploration de l'intelligence artificielle, je vous propose de laisser la parole à Cédric Villani. Il a dirigé en 2017 la mission parlementaire AI for Humanity, et le rapport de cette mission présente la stratégie de la France en matière d'intelligence artificielle. Il va donc nous éclairer sur cette fameuse IA et nous expliquer dans quelle mesure elle nous concerne tous. L'IA s'invite déjà dans notre quotidien. Ce sont des outils pour trouver la meilleure trajectoire en voiture, pour faire une traduction automatique, pour optimiser votre consommation de ceci ou cela. Les algorithmes d'IA sont déjà implémentés, mis en œuvre dans bien des technologies, et souvent on ne s'en rend même pas compte. Il n'y a pas de définition précise de l'intelligence artificielle. C'est toute technologie algorithmique qui permet de résoudre des problèmes complexes qu'on aurait cru réservés à l'intelligence humaine. L'IA, ça s'invite dans tous les domaines. Ça va aider un agriculteur à planifier sa récolte, une installation industrielle à optimiser sa consommation d'énergie, une entreprise de publicité à mettre au point des publicités ciblées le plus efficaces. Et demain, ce seront des algorithmes plus perfectionnés. Prenons l'exemple de cette compagnie de microtransit Via qui s'est installée à Berlin l'an dernier et qui vous fournit des navettes partagées avec des trajectoires qui sont optimisées pour permettre de récupérer un passager ici, en déposer un là, et qui disent aussi aux passagers quel est le trajet qu'ils doivent faire pour rejoindre le point où se fera la montée ou la descente, la montée du véhicule. Tout ça, c'est de l'IA. Mais ça vient aussi avec un revers de la médaille, plusieurs revers possibles. Une IA qui utilise vos données, votre profil pour vous profiler, peut aussi vous manipuler, peut savoir des choses sur vous qui sont dérangeantes. Il y a toutes sortes de questions déontologiques, éthiques qui se posent par rapport au flux d'informations et qui demandent un encadrement de l'IA, une définition des responsabilités et de la régulation. Le mieux qu'un citoyen ou une citoyenne puisse faire pour se prémunir des risques de l'IA, c'est s'informer, s'instruire, comprendre comment fonctionnent les algorithmes, qu'est-ce qu'il faut leur donner, qu'est-ce qu'il faut garder pour soi, en quoi on peut leur faire confiance, lesquels peuvent être biaisés, lesquels peuvent être source de manipulation. L'intelligence artificielle, c'est notre affaire à tous, pas seulement celle de spécialistes. Et d'ailleurs, c'est un domaine qui est passé de la science à la politique en un certain sens, parce que ça influe sur toutes les politiques publiques, parce que ça nous met en jeu dans tous nos comportements, dans notre humanité, parce que bien souvent, les questions qui se posent par rapport au développement de l'IA, ce ne sont pas des questions scientifiques. Ce sont des questions humaines par rapport à la façon dont nous allons nous les approprier, ces technologies, individuellement et collectivement. Vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies qui va continuer à investir notre quotidien. Pour mieux comprendre les applications de l'IA dans notre quotidien, je vous propose de lire le texte sous cette vidéo.